page 19e. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, Amen. Veni Sancte Spiritus Repetuorum Coda Fidelium, et tu amoris in nisi accende, emite Spiritum Tuum et creabuntur. Oremus, Deus qui cora fidelium, Sancti Spiritus illustratione locuvisti, da nobis in spiritu recta sapere, et Deus sempre consolatione gaudere, prequissum Domum nostrum. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, Saint Ignace de Loyola, nos saints anges gardiens, nos saints patrons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc on va maintenant méditer le fait historique le plus important de toute l'histoire de l'univers. La création, c'est une première œuvre de Dieu, et qui est de zéro, à partir de zéro, de rien. Donc créer, ça peut faire quelque chose à partir de rien. Pour ça, il faut toute puissance. Et il a créé en vue du ciel, donc pour l'infini. Il a créé des âmes immortelles qui reçoivent la participation à la divinité. Donc il a créé quelque chose d'infiniment précieux, donc de zéro à l'infiniment précieux. Mais la rédemption, c'est plus grand, comme je viens de dire l'autre fois. C'est de moins zéro, donc infiniment moins. C'est négatif. Le péché mortel est négatif. Mais de se restaurer, c'est de remettre en route pour le ciel, de nouveau, infiniment plus, mais encore plus enfoncé, plus dans le ciel, plus haut dans le ciel qu'avant. Puisque l'effort que nous devons faire pour aller au ciel est plus important que c'est là dans les rêves de juste ne pas toucher de cet arbre de connaissance du bien et du mal, juste ne pas toucher, et d'être dans un paradis envahi, beaucoup mieux que les vacances, parce qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a rien, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'accident. Un paradis terrestre, et aller dans un paradis céleste, comme les bons anges. Ils étaient créés dans une béatitude naturelle, en état de grâce, et juste par un oui, ils acquièrent le ciel. Pour nous, c'était la même chose. Hein? Voilà, donc, quelle bonté, n'est-ce pas? Quelle œuvre, hein? Quelle œuvre maintenant, et c'est maintenant que Jésus va la faire. C'est pas par son incarnation, comme disent Jean-Paul II, par le fait que Dieu est devenu homme, tous les hommes sont divinisés. Ah non, il faut une collaboration, un oui, puisque c'est une relation d'amour. Et l'amour veut toujours une réponse. Et c'est libre. Cet amour est libre, il y a une liberté, donc il y a plusieurs propriétés de l'amour. Donc c'est libre, c'est un libre choix. Si ça ne vient pas du cœur, ça vaut rien, hein, si c'est obligatoire. C'est pas de l'amour, c'est une contrainte. C'est pas l'amour. Donc libre et des deux côtés. Voilà. Donc de nous aussi, Dieu invite, nous crée, Dieu fait des cadeaux incroyables, il nous donne la rédemption et des grâces, mais c'est à nous de répondre. Et alors, voilà. Et ça se fait maintenant. Donc, je veux dire, dans la méditation, ça se fait par la rédemption. Donc, c'est l'œuvre la plus sublime qui n'a jamais été faite et qui ne sera jamais faite. Jamais dépassée. Et c'est l'œuvre de l'homme-dieu. Maintenant, c'est mystère qu'on va méditer. C'est un Dieu qui se fait homme pour nous sauver. Pour moi, je vais m'appliquer à moi-même. C'est une réalité. Et la réalité la plus importante, parce que c'est par la croix de Jésus que je vais aller au ciel. Il n'y a pas d'autre voie. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a qu'un seul nom sous le ciel qui nous est donné pour nous sauver. Un seul. Pourquoi? Parce que ça suffit. Quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Donc il ne faut pas deux choses. Une chose suffit puisqu'elle est parfaite. Il est assez puissant pour tout le monde, il a des mérites infinis. Donc ça suffit pour des milliards de personnes, et largement. Puisqu'un milliard, c'est pas encore infini, il a des mérites infinis. Un seul nom
Et Jésus nous a pas sauvés par une doctrine, il ne suffit pas de connaître la doctrine, mais par la croix. C'est par la croix qu'il nous a sauvés. Et nous devons accepter cette croix et suivre Jésus dans sa croix pour ressusciter avec lui dans la vertu. On va mourir dans nos vices et ressusciter dans nos vertus. Lui, il est mort physiquement, hein, mais pour nous, justement, à notre place. Et nous allons mourir, de là le nom mortification. Hein. Donc on va faire mourir le mal en nous, les vices, les péchés, tout. Et on va ressusciter spirituellement dans la vertu, hein, la sainteté que le bon Dieu a prévue pour nous. Et on va vivre ainsi, et on va traverser la mort. À ce moment-là, la mort n'est plus rien. Jésus a vaincu la mort. Par sa mort, il a vaincu la mort. Incroyable. Il y a des contrastes incroyables. Le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, Dieu exprimé en soi-même, le Verbe, il devient enfant. Quel contraste! Enfant, ça veut dire infans. Fare, ça veut dire parler. In, ça veut dire ne pas. C'est négation. L'enfant, c'est celui qui ne parle pas encore, le bébé. Il n'arrive pas à dire que le bébé. Il n'arrive pas à parler, un bébé. Alors, Dieu, le Verbe par amour, se fait muet, enfant. Le Tout-Puissant se fait un bébé qui dépend des hommes. Le Créateur des hommes se fait dépendant des hommes. De Marie et de Joseph. Incroyable. Tout par amour de nous. Incroyable. Il est capable donc de se dépouiller de toutes ses perfections, toute puissance, verbe, tout ça, etc., autant que c'est possible, pour glorifier une seule perfection, c'est la miséricorde. Là, ça éclate. À Noël et sur la croix, il n'y a rien qui éclate. Hein. Sa toute-puissance est apparemment anéantie. Il est victime, il est apparemment vaincu. La seule chose qui éclate à l'infini, c'est sa miséricorde. C'est par amour de nous qu'il meurt. Une gloire infinie de sa bonté. Et tout le reste disparaît dans l'ombre. Voilà, c'est la preuve que Jésus préfère la bonté à toutes ses autres perfections. Il préfère la bonté à toutes ses autres perfections. Il met de côté toutes les autres perfections. On ne va plus le Dieu Tout-Puissant, on ne va plus le Dieu Sacro-Saint parce qu'il est compté par les scélérats. Il préfère Barabbas à lui. Donc il a dérobé sa sainteté, il est traité comme un malfaiteur. Il a dérobé son omniprésence parce qu'on va le tuer, il va même être plus présent sur terre apparemment. Donc toutes ces perfections qu'il a comme Dieu vont être dérobées. Il va toujours les avoir, mais cachées. Et la seule chose qui éclate après seulement, mais déjà pour la Sainte Vierge, c'est la bonté infinie. Et pour elle aussi, hein. On dit elle était là, elle a compati, mais c'est beaucoup plus existentiel, ça touche beaucoup plus son cœur qu'on pense. Pourquoi? Parce qu'il meurt aussi pour elle. Mais monsieur l'abbé, il n'a rien fait, il n'a pas péché, alors comment il meurt pour les péchés, et il n'a pas péché, comment vous dire qu'elle meurt pour elle? Mais parce qu'il mérite, à ce moment-là, son immaculée conception. Elle était enfant d'Adam et Ève, comme nous, elle devait contracter les péchés originels, elle était exclue par une grâce christique, une grâce rédemptrice, pas une grâce de nature, pas une grâce de création, mais une grâce de rédemption. Elle se rend très bien compte de tout cela, parce que la Sainte Vierge ne savait pas tout, comme Dieu, mais savait tout ce qui était nécessaire pour qu'elle soit une parfaite co-rédemptrice. Parfaitement, elle savait tout sur la rédemption, parce qu'il fallait collaborer, par justice de Dieu. C'est par une femme et un homme que le péché est entré dans le monde, c'est par une femme et un homme qui doit sortir. Ça a commencé par un ange mauvais, le diable, qui va inspirer la femme pour faire un crime. Ça commence par un ange, Gabriel, qui inspire une femme pour commencer la rédemption. La femme a péché en dessous d'un arbre en prenant le fruit interdit.
La Sainte Vierge va se tenir debout en dessous de l'arbre, le bois de la croix, où est attaché le fruit, Jésus, son propre Fils, dont nous allons manger. Pourquoi Jésus laisse manger son corps et boire son sang? Mais c'est pour réparer qu'on a mangé le fruit et pris le sucre, le jus du fruit. C'est pour ça. Entre autres, aussi pour montrer l'union de l'amour, qui est aussi grand que l'union. Et l'union entre la nourriture et le corps est totale. La nourriture devient le corps. Donc son amour est total. Donc l'union exprime le degré d'amour, le degré d'union. Voilà. Donc il y avait plusieurs raisons pour faire ça, n'est-ce pas? Dieu, en faisant une chose, a en vue plusieurs choses à la fois. C'est sa toute puissance qui peut faire ça. Donc en nous donnant Jésus à manger, il avait, façon de parler, sacramentelle bien sûr, il avait plusieurs vues, choses en vue. Donc on voit que c'est vraiment la réparation du péché originel et tous les autres péchés qui se passent maintenant ici. Donc c'est l'œuvre la plus sublime qui sera jamais faite. Et ça reste un mystère. Pourquoi? C'est quoi un mystère? Eh bien, j'ai déjà dit autrefois, c'est une révélation, c'est une vérité qui même après la révélation reste partiellement incomprise. Parce qu'il y a quelque chose d'infini dedans. Comme Dieu est infini, on ne comprend pas totalement Dieu. Donc il faut continuer. Et c'est pour ça qu'il faut méditer. Méditer, c'est essayer d'arriver le plus loin possible, parce que plus qu'on est possible, plus qu'on l'aime plus, et de plus qu'on l'aime, de plus qu'on est dans le bonheur. Et on cherche quand même le bonheur maximal. Eh bien, donc, allez dans le maximal, en Dieu, enfoncez-vous en Dieu. Ne craignez pas d'arriver au bout. Il est infini. Ne craignez pas, allez-y. Vous avez cette vie. Vous n'avez que cette vie pour mériter. Enfoncez-vous le plus profond possible en Dieu. Hein. Allez-y. Hein. Vous avez que cette vie. Que cette vie. Après, vous ne pouvez plus mériter ou démériter. C'est fini. Après le jugement, il n'y a plus de mérite possible. Voilà. C'est ça ce qui se passe maintenant. Et cette croix, elle s'est faite il y a 2000 ans, mais elle est actuelle plus que jamais, puisque l'application se fait à chaque instant. L'application se fait par les sacrements. C'est un arbre qui a des rameaux, hein, des bras, des branches, qui vont dans chaque fois qu'il y a une messe qui a été faite, c'est cet arbre qui se présente là à ces gens, là à ce moment et ces gens-là dans ce lieu et ce temps. Toute l'application de la croix est au moment qu'il y a la consécration. Toute l'application de la croix. Et à chaque fois, ça donne réparation infinie de tous les péchés du monde. Il y a des milliards de personnes sur la terre. Il y a des millions d'avortements, des millions je ne sais pas combien de gens sont tués. En Chine, l'avortement est imposé. Il y a 1 million de gens enfermés pour leur conception philosophique et religion. Et vous savez comment ils sont exécutés? Ils sont intelligents, hein, les Chinois. Hein. Ils ont inventé un truc, hein, c'est qu'il y a plus qu'1 million de gens enfermés pour des conceptions contre le communisme, entre autres des catholiques. Ils ne sont pas en accord avec le communisme, donc danger pour l'État. On les enferme, ce sont des malfaiteurs. Alors, ils ne sont pas exécutés directement. Hein. Ils sont exécutés au fur et à mesure qu'on a besoin d'organes. Alors, si quelqu'un a besoin d'organes, ou en Amérique, ou quelque part dans le monde, on dit oui, on a les organes, alors on va faire que vous avez quel groupe de sanguin, on trouve parmi ces millions de personnes prisonniers le type exact, et puis il est exécuté sur le lit de chirurgie, d'opération. Voilà, on enlève les organes. Voilà. C'est un petit exemple. On vient de voir les goulags, où il y a pendant le communisme, il y a 150 millions de morts à peu près. Hein. 3 fois plus que dans le nazisme. Avant, on a eu le nazisme avec ses camps de concentration et ses tueries et ses affaires sadiques. Et on en finit. Après, avant, il y a eu Napoléon qui a envoyé des millions de personnes déjà dans la mort. On a toujours eu
des misères à pas en finir. Alors, voilà. Donc, il faut bien se rendre compte ce qui se passe ici, c'est vraiment un mystère. Donc, on peut pas. Un mystère, c'est une vérité qu'après les révélations, on ne peut pas comprendre, puisque ça a un rapport à Dieu. Et Dieu est infini. Donc, on ne peut pas comprendre Dieu. Donc, essayons de méditer, là, le plus loin possible. C'est la moindre des choses qu'on peut faire, c'est aller jusqu'à la possibilité de la créature. Voilà. Et ça, alors nous avons une satisfaction relative. Ça veut dire que ce n'est pas absolu, on n'est pas arrivé au bout, mais on est allé aussi loin que possible. Et ça donne déjà une paix. Et le bon Dieu est déjà content avec ça aussi. C'est raisonnable. On n'est pas tenu à l'impossible. Alors, il y a plein de mystères, parce qu'ils ont tous, et pour autant qu'ils ont tous relation et rapport à Dieu, qui est infini. Le péché mortel, on l'a vu, a quelque chose d'infini, puisque c'est une lésion d'une majesté infinie de Dieu. L'état de grâce a quelque chose d'infini, puisque donc la différence entre un baptisé et non baptisé, c'est infini, puisque le baptisé a la nature humaine, qui est limitée, et le baptisé a une participation à la nature divine qui est infinie. C'est une dignité infinie. Donc la perte de l'état de grâce pour un péché mortel, c'est encore un mal infini. La bonté de la rédemption se fait dans les sacrements, par exemple dans le baptême et dans le confessionnal. Ce qui se passe dans le confessionnal, c'est une œuvre infinie. On casse le péché mortel et on lui donne l'état de grâce. Enfin, Jésus lui donne par l'instrument du prêtre et par l'Église. C'est quelque chose d'infini. L'incarnation est quelque chose d'infini. Un Dieu qui est infini se fait quelque chose de limité. L'illimité se fait limité. Il s'attache pour toujours à quelque chose de limité, l'humanité. La deuxième personne devient homme. Mais c'est inouï. C'est une diminution, c'est une humiliation, c'est une descente incroyable. Mais nous dirons c'est fou. Et saint Paul ose dire c'est une folie. La croix est une folie pour les païens et un scandale pour les juifs. La seule explication qui augmente la gloire de Dieu, c'est fait par miséricorde. Ça montre la bonté infinie. Voilà la bonté. Il faut toujours monter à cela. Et c'est vrai. Et si on a bien compris cela, on va aimer le bon Dieu automatiquement. Parce que la bonté est aimable, l'amour est aimable, l'amour fait aimer. Voilà. Et c'est par ça que c'est comme ça que vous allez devenir sainte. On ne devient pas sainte par les mortifs, les trucs machins, les actions, les exercices de pied, etc. Non, c'est par l'amour. Et par amour, on va faire mortification, exercice de piété. C'est par amour. C'est un Corinthiens 13. Sans amour, ça n'a pas de mérite, rien. Ça ne mérite rien. Voilà. Ça, il faut bien comprendre. Et l'amour est augmenté par la représentation de quelqu'un qui est aimable, quand même. Et Dieu est infiniment aimable. Infiniment. Écrasant. On ne va pas au bout de la bonté de Dieu. Et c'est ça, la crucifixion. C'est ça qu'on va maintenant méditer. Il va jusque-là. De se faire Rome, c'est jamais incroyable, mais ce qui est vraiment, c'est encore dépasse plus, c'est que, voilà, tout ce qu'il va faire. On va voir, on l'a vu, comme il était maltraité, mais si on n'oublie pas une seule seconde que cette personne est divine, c'est à chaque instant incompréhensible. Et on peut comprendre seulement par une seule explication, que sa miséricorde est infinie. Infinie. Donc, elle dépasse notre concept. Que jusqu'où loin nous allons avec notre bonté. Notre bonté est limitée. Sur le monde dit, zut, alors maintenant c'est fini. Hein. Mais chez Jésus est infini. Vous savez, pendant toute cette méditation qu'on va faire de l'apportement de croix, etc., il n'y a pas un instant qu'il a un mauvais sentiment envers ses bourreaux. Parce qu'il aime ses âmes. Mais il déteste les péchés, hein, ça c'est sûr.
Mais aussi longtemps que les gens ne sont pas identifiés avec leur péché, par l'obstination jusqu'à la mort, un damné ne peut plus l'aimer parce qu'il est devenu péché. Mais aussi longtemps que ce n'est pas identifié avec le péché, il peut en faire distinguer le péché et le pécheur, il aime le pécheur pour le sauver, comme une Marie-Madeleine, comme un bon larron. Il les aime pour les. Il va sauver. Le Longénus, il va se convertir. Le bon larron, il se convertit. Simon Cyrénien, il va se convertir. Quand même. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut faire la méditation, à mon avis. Sinon, on ne comprend pas ce qui se passe vraiment. On n'a pas compris. Et c'est dommage que quelqu'un qui vous aime infiniment n'ait pas compris dans son amour. Un amour pas compris, c'est triste. C'est pas bien qu'on ne comprend pas un amour. Un amour doit être compris. L'Esprit Saint est fait pour le Fils. L'amour est fait pour la vérité pour l'amour. L'amour doit être connu. Et doit être connu. Parce que ça nous fait du bien. C'est notre bonheur. Voilà. C'est tout autre chose que les gens représentent. Dieu nous dépasse de toute façon. Voilà, donc les trois choses. Jésus souffre dans son humanité, corps et âme, et dans ses possessions, dans ses relations, dans tout ce qu'il est et a comme en tant qu'homme. Mais il est Dieu, mais il cache sa divinité. Il la cache pour pouvoir souffrir. Et il souffre pour tout homme, mais aussi pour moi. Pour moi. Voilà, on était à la flagellation. Donc on va dans les évangiles. Les 4 évangiles en même temps. Pilate prit Jésus et le fit d'abord flageller. Alors cette flagellation, on peut la voir sur le Saint-Suaire, qui est le 6e évangile. Il y a 4 évangiles ici écrits. Le 5e est appelé les écrits les prophéties d'Isaïe. Le prophète Isaïe a tellement parlé de l'homme souffrant, de l'homme des douleurs, le Messie, on le nomme le 5e évangile. Il a décrit en détail les souffrants. Je suis comme un ver de terre. Je suis plus reconnaissable. Ils vont le déformer par la violence. Et le 6e évangile, c'est le Saint-Suaire, qui nous montre en détail ce qui s'est passé. Et c'est Jésus parce que il y avait beaucoup de crucifiés, mais c'est le seul qui était couronné d'épines, parce qu'il se disait roi. Alors pour se moquer de lui, on a mis une couronne, mais alors d'épines. Donc c'est Jésus. Et son cœur est transpercé, normalement transpercé par le cœur. Et son cœur est transpercé. Et c'est un Saint-Suaire qui était gardé par la Sainte Vierge et par les autres, et par Constantinople, et ensuite il est par les croisades, il est entré en France, et alors, donc c'est comme ça, on connaît l'itinéraire de Saint-Suaire. À Constantinople, il était appelé quadruplum. Le quadruplum de Constantinople, c'est dans les sources historiques. C'est quoi? Ça veut dire, quad, ça veut dire 4, duplum, ça veut dire plié. Il était plié en 4, parce que les chrétiens tellement pudiques, tellement de respect pour Jésus, qu'on n'osait pas montrer la nudité. Donc on montrait seulement sa poitrine et sa tête. Donc plié en 4. Le quadruplum, c'est le Saint-Suaire plié en 4. Et ensuite, il est entré en France, et puis il est devenu connu, etc. Et après, au début du siècle, le XXe siècle, quelqu'un qui a pris une photo, il a vu que la négative est un positif finalement. Donc c'est une impression de photo photographique incroyable. Donc c'est pas un faux. La photographie n'existait pas. Ce ne peut pas être un faux. C'est pas un homme du Moyen-Âge qui a fait le Saint-Suaire. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est un négatif. Vous imaginez, il y a personne qui va avoir la perversité, n'est-ce pas, de Jésus qui est lumière. Jésus est lumière, la lumière du monde, de ce qui est lumière de le faire noir et ce qui est noir de faire blanc. Ce qui est noir, c'est blanc, c'est Isaac et Lucifer. Il n'y a personne qui va se mettre en tête de représenter Jésus en négatif.
C'est pervers. Donc c'est impossible que quelqu'un du Moyen-Âge l'aurait fait. Parce que négatif, ça veut dire que le blanc est noir, la lumière est noire et la noire est blanc. C'est négatif, photonégatif. C'est pas possible. En plus, il y a perspective dedans. Et donc le soi-disant carbone 14 a dit que c'était une perspective, que c'était une info du Moyen-Âge, du je sais pas quoi, du 14e, 16e siècle. Non, non. Oui, ils le disent, hein, ils disent, oui, mais c'est un faux, je sais. Authentique. Oui, je sais, oui. Mais ils le disent. Mais à l'époque, n'existait pas ils n'avaient pas encore inventé la perspective. Donc ils ne pouvaient pas, c'était pas. Enfin, on a trouvé plein de choses. On a trouvé l'inscription des pièces de monnaie que les Juifs mettaient sur les yeux pour que les yeux restent fermés. Et on a trouvé l'impression d'une monnaie de Tibère, César. Exactement le temps où Jésus était crucifié. On a trouvé des pollens des plantes de Jérusalem, de Constantinople, etc. Quelqu'un du Moyen-Âge ne pouvait pas mettre des pollens, il n'avait pas la microscope quand même. Donc c'est vraiment... Donc, et cette image est inexplicable. Inexplicable. Donc c'est dans les fibres, c'est pas sur les fibres, mais c'est dedans. Alors, ils n'ont pas d'explication pour ce phénomène. Donc c'est un miracle. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Par exemple, son corps était dans le tombeau. Donc, en dessous de son corps, c'était aplati par le contact avec la pierre. Donc, les fesses et les genoux, c'était les cuisses, étaient aplatis un petit peu quand même par le poids du corps qui est sur la pierre. Mais sur le sein insulaire, on ne voit rien d'aplati. C'est un corps qui est en l'air. Alors, c'est un phénomène incroyable, inexistant. Les scientifiques disent c'est un objet qui, selon la science, n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Donc, je suis frustré en tant que scientifique. Je n'ai pas d'explication, donc cet objet n'existe pas pour la science. Et on constate qu'il existe. Bien sûr, il est miraculeux. Alors. Et c'est un indice de la résurrection. Son corps était levé, etc. On va voir ça plus tard. Donc la flagellation, c'était pas une petite chose. On va sur le Saint-Suaire, qu'il était plein de coups. Sur son dos et sur sa poitrine, partout. Partout. Sur ses cuisses, son dos, partout. Donc il a déjà perdu beaucoup de sang à ce moment-là. Et ça fait du mal. Ensuite, les ordins le traînèrent dans la cour du prétoire et réunissant autour de lui la cohorte entière. Donc une cohorte, c'est une partie d'une légion. L'ayant dépouillé de ses vêtements, ils le couvrirent d'un manteau de couleur écarlate pour encore se moquer de lui. Parce que l'écarlate, c'était la couleur de l'empereur, du roi. Ah, il se dit roi celui-là. Oh. Ouais, on l'a traité comme roi. Il met un vieux manteau écarlate. Puis, ils tressèrent une couronne avec des épines et on a trouvé, le Saint-Suaire montre des blessures d'épines qui correspondent exactement des épines qui sont là autour de Jérusalem, dans la région, qui sont très longues. Une couronne d'épines et l'enfoncèrent sur sa tête. Donc ça entre dans la peau, pas dans le crâne bien sûr, parce que mais dans la peau partout. Donc c'est encore un bain de sang qui est organisé et ça fait mal quand même. Dans sa main droite, ils mirent un roseau, comme sceptre, pour se moquer de lui. Après quoi, ils faisaient devant lui des génuflexions dérisoires. Ils le raillèrent en répétant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui donnaient des soufflets. Mais il est roi des Juifs. Il est roi du monde entier. Il est roi. Il est condamné pour la vérité. Il est condamné parce qu'il est fils de Dieu qui s'est fait homme. Il est crucifié parce qu'il est roi. Il lui donnait des soufflets. Lui cachait au visage
Et prenant le roseau, il lui en assénait des coups sur la tête. Mais sur la tête avec les épines, hein, pour encore enfoncer les épines. Quand les soldats romains eurent fini de s'amuser de Jésus, ils le reconduisirent au prétoire. Ça, où le prêteur, où est Ponce Pilate. Pilate sortit de nouveau et dit au peuple, voilà, enfin, vous l'avez bien soigné, là. Hein? Alors il dit maintenant, peut-être qu'ils vont être calmés, ils vont te calmer. Il dit, Ecce homo. Regarde l'homme maintenant. Hein? Voici que je vous le présente encore une fois, pour que vous sachiez bien que je ne trouve en lui aucun sujet de condamnation. Donc maintenant, ça suffit, laissez-le partir même. Donc c'est encore, vous voyez, le libéral, celui qui connaît la vérité, mais qui n'en tient pas compte. On fait partiellement. Voilà, partiellement seulement. Donc il proclame encore une fois innocent, après l'avoir châtié presque à mort, et il dit voilà, donc laissez maintenant l'aller, allez, laissez, ça suffit maintenant. Jésus parut en effet, portant la couronne d'épines et couvert du manteau écarlate. Quel spectacle! Dieu. Pour nous sauver. Pour nous sauver. Voilà Ecce homo, dit Pilate. Dès qu'ils le virent, les pontifes, les satellites jetèrent de ces cris. Crucifiez-le! Crucifiez-le! Donc il ne suffisait pas. Ils voulaient justement aller jusqu'au bout, le mettre à mort. Leur haine est impeccable, est totale. Prenez-le donc vous-même et crucifiez-le. Pilate en avait marre. Il voulait garder la place parce que les Juifs menaçaient. Voilà, vous voulez voir. Quant à moi, je le trouve nullement condamnable. Encore une fois, proclamer son innocence et dire crucifiez-le, mais pour moi, je ne trouve pas de crime. Mais c'est lui qui a le pouvoir, il est responsable. Nous avons une loi, répliquèrent les Juifs, selon notre loi, il faut qu'il meure, parce qu'il se donne comme le Fils de Dieu. Enfin, ils disent la vérité. Pourquoi ils veulent le mettre à mort? Ce n'était pas pour les séductions, pas pour ceci ou pour cela, c'était pour ça. À cette parole, Pilate fut encore saisi d'un plus grand effroi. C'est quelqu'un qui a une divinité. C'est pour ça que cet homme est si calme, si serein et si silencieux. Il a quelque chose de majestueux, quoi. Donc il prend peur. Parce qu'il sait que ça dépend de lui qu'il va être tué, oui ou non. Et sa femme l'a averti, attention, ne touche pas, c'est injuste. Étant rentré au prétoire, il dit à Jésus, d'où viens-tu finalement? Tu es un extraterrestre ou quoi? Qu'est-ce que tu es? Tu es une divinité? Jésus ne lui fit aucune réponse. Tu ne me parles pas? Reprit Pilate. Ignores-tu que j'ai le pouvoir de te faire crucifier et que j'ai aussi le pouvoir de te délivrer? Alors Jésus répond, parce qu'il a un pouvoir et il respecte le pouvoir, c'est vrai, toute autorité vient de Dieu. Il est dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si tu ne l'avais reçu d'en haut. Et c'est ce qui aggrave le crime de celui qui me livre à toi. Ça veut dire le grand prêtre. Plus que jamais, Pilate cherchait à délivrer Jésus. Parce qu'il a compris qu'il y a quand même une autre dimension par derrière. C'est pas seulement un autre philosophe, mais il y a peut-être une divinité par derrière, quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de pas normal là. C'est pas normal ça. C'est pas normal cette affaire. Donc il va encore plus chercher de le délivrer. Mais les Juifs redoublèrent leur clameur. Ils disent non, il va pour nous échapper quand même. Si tu le délivres, tu n'es pas l'ami de César. Là, ils vont le prendre sur son point faible. Car quiconque se fait roi s'élève contre César. Ils sont quand même malins. Hein? Ils ont encore trouvé leur truc, quoi. Pilate, entendant ces cris,
Et alors il est vaincu là, il a peur. Il comprend qu'il y a des Juifs à Rome et qui vont présenter toute l'affaire comme s'il n'a pas bien fait son travail. Quelqu'un qui se proclame roi, eh bien, c'est pas convenable. Il va être soumis à l'empereur. C'est l'empereur qui est roi partout. C'est l'empereur, c'est Rome qui règne. Et Pilate savait très bien que cette royauté c'était pas une royauté normale. C'était quelque chose de spécial, qui ne menaçait pas, mais c'était difficile de l'expliquer à César. Hein. Donc il prend peur, il fit amener Jésus dehors et s'assit sur son tribunal, au lieu appelé en grec litostrotos. Donc c'est un tribunal officiel, et en hébreu Gabata, donc la terrasse. C'est un lieu officiel où il proclame les sentences. On s'approchait de la 6e heure, donc le midi. La 6e heure, donc la première heure, c'est le lever du soleil, c'est 6 heures du matin finalement. 6e heure, c'est midi. La veille de Pâques. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. À mort, crucifiez-le, criait-il. Quoi donc, prit Pilate. Crucifierai-je votre roi? Les pontifes répliquent, nous n'avons d'autre roi que César. Vous voyez, c'est tout un théâtre. Pilate, il les prend sur le... Il se moque finalement d'eux, parce qu'il se venge parce qu'il est mené là où il ne veut pas. Donc il prend une petite vengeance quand même. Mais eux, ils ne se font pas avoir. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien et que le tumulte allait croissant, se fit apporter de l'eau et se lavant les mains devant le peuple, il dit, c'est une petite cérémonie romaine. Donc je lave mes mains, je suis innocent au sang de cet innocent. Il n'y a pas le sang de cet innocent n'est pas attaché à mes mains. Voilà. Je ne veux rien avoir avec ce que vous faites avec lui. Je vous le livre, mais c'est votre affaire maintenant. Moi, je ne le condamne pas, mais je vous le livre. Alors, c'est incroyable. Il ne le condamne pas, mais il le condamne quand même, parce que c'est lui qui a le pouvoir. Donc, il lave les mains. Je suis innocent du sang de ce juste. Encore, en le condamnant à mort, il le proclame juste. Vous en répondrez. Et tout le peuple de vociférer que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors, oui. Ça, il ne fallait pas le dire. Enfin, ils l'ont dit quand même. Et Jésus, il va prédire la destruction de Jérusalem. Ça va être effectivement la punition du peuple. Alors Pilate ordonna qu'il fût fait selon la volonté des Juifs et leur abandonna Jésus pour être crucifié. Après s'être encore joué de lui, les soldats lui arrachèrent le manteau écarlate, lui rendirent ses vêtements et l'entraînèrent hors de la ville pour le crucifier. Jésus, chargé de sa croix, se mit donc en marche vers le lieu appelé Calvaire, en hébreu Golgotha. Après lui marchaient 2 malfaiteurs qui allaient subir la peine de mort. Et la prophétie dit, je serai compté parmi les malfaiteurs. Donc il y a plein de prophéties qui s'accomplissent tout le temps. Comme le cortège allait sortir de la ville, parce qu'on ne peut pas mettre à mort dans la ville, c'était encore une loi juive, les soldats rencontrèrent un certain Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait de sa métairie. Et ce seraient des bons chrétiens après, tous les 3. Ils le réquisitionnèrent, lui mirent la croix sur les épaules
et le contraignèrent à la portée d'Évangile, parce qu'ils craignaient que Jésus allait mourir encore de route. Alors ils ont manqué la crucifixion. Donc pour que Jésus reste en vie, il laisse porter Simon le Cyrénien. Une foule immense suivait, ainsi que des femmes qui pleuraient et se lamentaient. Jésus se retourna vers elles. Donc lui qui est au comble de la souffrance, il trouve encore la force pour consoler d'autres personnes et de faire un discours pour les aider. « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, dit-il, mais pleurez sur vous-même, sur vos enfants. Il faut pleurer vos péchés. Voici venir des jours où on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point engendré, et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors on criait aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, ensevelissez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, c'est lui, que sera-t-il du bois sec, pourri, donc des pécheurs? C'est une prédiction de la destruction et la souffrance énorme, épouvantable de Jérusalem. C'est Flavius Joseph, un juif, l'historien, qui va décrire en détail ce qui va se passer. Là, il y a même des femmes qui vont manger leurs propres enfants par faim. C'est des horreurs. On arriva au calvaire. Là, on lui présenta une coupe de vin mêlée de myrrhe et de fiel. Jésus y porta les lèvres, mais il refusa de boire. Il ne voulait pas de consolation parce que c'était quand même une boisson qui allégeait un petit peu la souffrance, qui donnait un petit peu une petite drogue, quoi. Il refusait. Il voulait souffrir totalement. Alors ils le crucifièrent. Et on était encore dans la 6e heure. Ils crucifièrent avec lui 2 voleurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, Jésus au milieu. Alors on va bien savoir que le crucifixion, c'est très simple. Hein. C'est 3 grands clous qu'on enfonce avec des grands marteaux à travers du corps dans le bois. Alors on voit bien dans Saint-Suaire que c'est ici. Donc ici la main, ça veut dire la racine des mains. Et ici ça tient bien le corps. Donc il y a une force de 70 kilos pour un homme comme Jésus qui tire quand détaché, qui tire. Donc ça peut pas être ici parce que la chair ne peut pas supporter 70 kilos de force. Donc puisque c'est en biais, il y a une force de 70 kilos qui tire. Alors, et ici il y a un médian, mais qui n'est pas détruit, qui est touché, ça fait mal. Un fou, c'est que si vous touchez un petit nerf ici dans les dents, vous sautez. C'est pour ça que les gens haïssent, détestent d'aller au dentiste. Ça fait mal. Eh bien, ça c'est un tout petit nerf ici. Et là, c'est un médian, mais qui n'est pas détruit. Il est tendu sur le clou. Et à chaque fois que Jésus doit chercher de la haleine, il doit se lever sur le clou de ses pieds et puis prendre l'air, sinon il étouffe. Mais à chaque fois, il bouge. Chaque fois, ça bouge. Et quand il parle encore, donc il fait un certain mal continu. C'est comme une corde tendue sur de violon, n'est-ce pas, tendue. Donc ça déjà, les docteurs disent que c'est la souffrance la plus grande qu'on peut avoir. C'est énorme. Donc le crucifixion, c'était ça. Hein. Et alors, donc il est cloué sur la croix qui est par terre, et ensuite on dresse la croix et on le met dans un trou. Boum. Mais vous rendez compte que quand il est mis dans ce trou, c'est encore le poids de son corps qui est encore redonde dans ses mains et ses pieds. Alors on a vu sur Saint-Suaire qu'il y avait un seul clou et qu'il n'y avait pas de support, que le pied était tordu en dessous vers la croix, le bois, et l'autre dessus, avec d'un seul clou, il traverse les deux. Ça c'est bien marqué dans le Saint-Suaire. Donc c'est plus grave qu'on pense, plus grave qu'on représente. Et alors, il y avait des détails qu'on ne rend pas compte. C'est en Méditerranée. Il y a plein de mouches.
de mouche qui vient dans ses yeux pour le sucre et la sueur et les plaies, etc. Donc, il a été mis au rang des scélérats, entre deux voleurs. Pilate avait écrit lui-même l'inscription indiquant la cause du supplice de Jésus. Il a fait mettre au haut de la croix. Elle portait ces mots « Jésus, Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où il fut crucifié, Jésus, était près de la ville. Elle était rédigée en 3 langues, en hébreu, en grec et en latin. Donc c'est les 3 langues de la région, latin pour les Romains, le grec pour les intellectuels et l'hébreu pour le peuple. Aussi les pontifes des Juifs avaient-ils réclamé auprès de Pilate « N'écrivez pas roi des Juifs », mais son crime c'est qu'il se prétend roi des Juifs. Et alors, Pilate en avait assez. Il dit, quod script, ce que j'ai écrit. Donc là, et c'est vrai, ils l'ont tué parce qu'il est le vrai roi des Juifs. Père, disait Jésus-Christ, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Où est-ce qu'il y a dans le cœur de Jésus le pardon? Au moment même qu'il le traite de manière sadique. Après l'avoir crucifié, les soldats s'étaient emparés de ses vêtements et en avaient fait 4 parts, une pour chacun. Comme la tunique était sans couture et d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, ils se dirent les uns aux autres, ne la déchirons point, mais tirons au sort à qui elle appartiendra. Alors se réalisait ce qu'il dit le prophète, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma robe au sort. Ainsi avaient fait les soldats. Voilà. Mais je vais vous laisser aller, donc on va continuer la méditation après. C'est 6h moins 10. Hein? À 6h? D'accord, c'est bon. Tant mieux. Alors, tout autour se tenait une grande foule de peuple regardant Jésus et le raillant. Les passants aussi le blasphémaient. Ils lui disaient, en branlant la tête, « Eh bien, toi qui détruis le temple de Dieu et le rétablis en 3 jours, sauve-toi donc, toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Donc, il ne suffit pas de le torturer dans son corps à mort, littéralement, encore vont-ils le combler d'insultes. Les princes des prêtres, les scribes et les anciens l'accablaient également de leur moquerie. Il a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le Christ, roi d'Israël, qui descend maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis en Dieu sa confiance, que maintenant Dieu le délivre, s'il l'aime. N'a-t-il pas dit, je suis le Fils de Dieu? Pour un juif, il y avait marqué dans l'Écriture sainte, celui qui est attaché à la croix est maudit par Dieu. C'est pour ça qu'ils voulaient le crucifier. Ils vous a preuve pour eux-mêmes que ce n'était pas le Messie. Et maintenant, il était attaché, voilà. Voilà. Mais ils n'ont pas compris qu'il a pris la place des pécheurs qui sont maudits par Dieu. Il a pris sur lui la malédiction, mais comme une croix, comme quelque chose qu'il supporte comme innocent, donc il mérite infiniment. Ils n'ont pas compris cela. Les soldats eux-mêmes ne lui épargnaient pas leur insulte. Oui, parce que le prêteur l'a quand même livré, donc c'est un roi il est contre l'empereur. Hein. Il se dit roi, donc c'est contre l'empereur. Il s'approchait de la croix et lui offrait du vinaigre en lui disant « Sauve-toi donc, si tu étais le roi des Juifs ». Il n'y avait pas jusqu'aux voleurs crucifiés avec lui qui ne le couvrissent de leur sarcasme. Donc il y en a un qui l'insulte. Mais bientôt, tandis que l'un de deux continuait de blasphémer en disant « Si tu es le Christ, sauve-toi et nous avec toi ». L'autre le reprit hautement de ces termes. « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis le même tourment? Pour nous, c'est justice.
Nous recevons la peine méritée pour nos crimes, mais celui-ci n'a fait aucun mal. Il était connu, Jésus de Nazareth. C'est un bienfaiteur. Puis s'adressant à Jésus, « Seigneur, dit-il, souvenez-vous de moi quand vous serez arrivé dans votre royaume. » Donc Jésus mérite en ce moment, donc il a eu une grâce de voir en lui le Messie et même Dieu. Il a la foi. Et Jésus de répondre, « En vérité, je te le déclare, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Près de la croix se tenaient debout sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus regarda sa mère et debout près d'elle, le disciple qu'il aimait, Saint Jean, et dit à sa mère, « Femme, voici ton fils », parce qu'il veut que sa mère ait quand même, après son départ, quelqu'un pour s'occuper d'elle. Puis il dit aux ses disciples, « Voilà ta mère ». Mais tous les docteurs de l'Église et les prêtres de l'Église vont comprendre que Saint Jean représentait toute l'Église et qui donne à toute l'Église Marie comme mère. Donc, mère spirituelle. Voilà. Voici ton fils, voilà ta mère. C'est à nous que Jésus dit cela. Et dès lors, le disciple l'a recueilli dans sa demeure. Et Saint Jean a vécu avec Sainte Vierge, d'abord à Jérusalem, ensuite ils sont partis à cause de la persécution, ils sont à Éphèse, en Turquie maintenant, en Asie mineure. On était dans la 6e heure quand Jésus fut crucifié, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, donc 3 heures. 3 heures, les ténèbres se répandirent sur le monde entier. Le soleil avait perdu toute sa lumière. Alors ça, c'est un miracle extraordinaire, parce que c'était la fête juive, de la Pâque. Et la Pâque se fait à la pleine lune, le 14e de Nissan, de l'année 33. Eh bien, la pleine lune, ça veut dire que la Terre est ici, que le Soleil est là et la Lune là. Et toute la lumière du Soleil est sur la Lune et qui est regardée par la Terre. Mais un éclipse du Soleil, ça veut dire quoi? Que la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil et obscurcit le Soleil. Et c'est ça que les Romains ont vu, dire, c'est vraiment, il va dire plus tard, c'est vraiment un fils de Dieu. Il y a un miracle extraordinaire, astronomique, qui se fait au moment. Et le soleil s'obscurcit, ça veut dire sa divinité est cachée. Dieu pleure, Dieu retire, Dieu ne peut pas faire. Donc c'est la divinité qui est cachée. Le soleil signifie la divinité de Dieu. Voilà. Donc il y a Vers la 9e heure, Jésus fit entendre ce cri d'une voix déchirante. « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Eh bien, il exprime que toutes les consolations de Dieu les ont quittées. Parce qu'il avait la vision béatifique, mais il arrêtait les consolations, donc il souffrait à l'intérieur de son âme. « Le voilà qu'il appelle Élie, dit-il quelqu'un de ceux qui étaient là. » Voyant que les oracles des prophètes étaient accomplis, Jésus réalisait le dernier. Il dit, « J'ai soif. J'ai soif d'âme. » Bien sûr, il avait aussi soif corporelle, mais ça c'était sa souffrance qu'il voulait supporter. Il y avait là un vase plein de vinaigre. L'un des gardes courut prendre une éponge, l'imbiba de vinaigre et l'attachant à une tige d'hysope. Il éleva jusqu'aux lèvres de Jésus. Les autres disaient, « Laisse donc, nous verrons si Élie vient le délivrer. » Laissez-moi vous-même, répliqua celui qui lui offrait le vinaigre. C'est justement pour voir si Élie viendra le descendre de sa croix. Jésus aspira le vinaigre et il dit, tout est consommé. Puis il s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon âme entre vos mains. En prononçant ces paroles, il inclina sa tête et il expira. Voilà. Tout est consommé. Donc la rédemption est faite. J'ai payé la dette. Une manière extraordinaire pour toucher les cœurs des hommes. Voilà.
Alors il y a des prodiges qui suivent la mort de Jésus. Soudain, le voile du temple se déchira par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas. Ça veut dire, l'Ancien Testament est fini, l'ancienne liturgie est finie, c'est la nouvelle liturgie. C'est l'Église qui va maintenant fonctionner, comme la vraie religion. La vraie religion, c'était la religion des Israélites, des Juifs, mais maintenant, c'est la religion de Jésus qui est la perfection de la religion juive. C'est fini les sacrifices du temple qui préfiguraient les sacrifices de la messe. La terre trembla, les rochers se fendirent, des sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts se levèrent. Sortant et ressuscités de leur tombeau, ils vinrent dans la ville sainte, Jérusalem, et apparurent un grand nombre après la résurrection de Jésus. Donc le dimanche, ils apparurent plusieurs personnes. Le centurion, donc le chef d'une centaine qui était là, le chef qui était là, en charge, le soldat, qui se tenait en face de la croix, entendant le cri puissant de Jésus au moment qu'il expirait, et voyant tout ce qui s'arrivait, le soleil qui s'obscurcit, les rochers qui se fondent, le tremblement de terre, au moment même que Jésus expire, il rendit gloire à Dieu et s'écria, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il n'a même pas compris pourquoi Jésus disait, pardonnez-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, il les a touchés alors. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Il pardonne à ses bourreaux. Eh bien, il se convertit. Et ceux qui gardaient Jésus avec lui, saisis d'effroi, et au spectacle du tremblement de terre et des autres prodiges, dirent à leur tour, oui, cet homme était un juste, c'était bien le Fils de Dieu. Et toute la foule accourut pour voir mourir Jésus, dans le saisissement que lui causaient toutes ces choses, retournait à Jérusalem en se frappant la poitrine. Mais c'est trop tard, ils ont tué le Jésus. Mais ce sont surtout eux qui vont se convertir à la Pentecôte. Quant à ceux qui étaient à la connaissance de Jésus, ils se tenaient debout, à l'écart, observant de loin ce qui se passait. De loin aussi, regardaient les femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée. Parmi celles-ci se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le mineur, et de Joseph et Salomé, qui l'avait accompagné et servi lorsqu'il était en Galilée. Il y en avait encore beaucoup d'autres qui étaient venus avec lui jusqu'à Jérusalem. Voilà. Il y a 6 heures, il faut y aller, je pense. Donc on va continuer la méditation plus tard.